Après avoir rempli la matrice d'antériorité, on a donc le résumé des niveaux d'antériorité. Donc on obtient, si on l'écrit en dessous, la tâche au premier niveau, tâche A, deuxième niveau B et D, troisième niveau C, E, F, quatrième niveau G, cinquième niveau H. Alors moi je ne savais pas lorsque j'ai fait l'exercice combien de niveaux j'aurais, c'est pour ça que j'ai mis un grand nombre de niveaux d'antériorité, pour être tranquille. Alors, à quoi vont nous servir ces niveaux d'antériorité? Ces niveaux d'antériorité vont nous servir, alors moi j'ai l'habitude de faire un petit brouillon, là, à fabriquer un diagramme perte, ou un réseau perte plutôt, voilà. Alors, moi ces niveaux d'antériorité, je vais les écrire au brouillon, sur une feuille de brouillon. Alors je vais recommencer ici, je vais commencer par la tâche A, ensuite je vais me laisser de la place, je vais me marquer B, ou plutôt je vais me le mettre à la même hauteur, B et D. Ensuite, je vais les recopier, voilà, ça ira plus vite. Donc, je laisse de la place pour pouvoir voir qu'est-ce qui touche quoi et essayer d'avoir un réseau assez propre. Alors, pour y arriver, je reprends mon tableau d'origine. Je regarde A, j'avais rien. Qu'est-ce qui touche B? C'est le A. Je vais donc tracer un trait entre le A et le B. Je vais donc tracer un trait ensuite entre le C et le B. Donc j'ai préparé mes traits pour vous préparer cette vidéo, mais en général on ne sait pas trop à quoi ça correspond. J'ai ensuite la tâche D qui touche la tâche A. Donc on voit que le D touche la A. Voilà. Et on continue. Ensuite on voit que la E touche la D. Donc la E touche la D. Voilà, on va la faire ici. On voit ensuite que la F touche la B. Alors là, on voit qu'on va se croiser. Alors on peut rester comme ça. Et puis ensuite recroiser les traits, etc. Mais moi, par habitude, j'évite que les traits se croisent au minimum pour essayer d'avoir un réseau relativement propre. Donc, ce que je vous propose, c'est de trouver une autre solution. Alors, ici, je vais réeffacer, bien sûr. On en profite pour faire les traits au crayon de papier. Et je vais décaler, je vais inverser, admettons, ma E et ma F, et on va voir si ça correspond mieux. Alors là, la E, je vais la passer là, la F, je vais la remonter là. Je rappelle qu'on est donc au brouillon, ce trait je l'enlève. Si je reprends au départ, B touche A, on est bien d'accord. C touche B, on est d'accord. La D touche la A, on est d'accord. La E touche la D. Pardon. La E touche la D. La B touche la F, donc c'est bien le cas. Pour l'instant, on ne se croise pas trop. La G touche la F. Excusez-moi pour l'imprécision et la netteté du tracé. Et la H touche la C, G et E. Donc la H touche la E, touche la C. Alors je rappelle qu'on est au brouillon ici, là. Hein, et la G. Voilà. Quand on a fait ceci, on va passer à la vidéo suivante.